Les doigts d'Henry Ford ont parcouru l'écran de sa tablette en analysant les derniers rapports de revenus, 70 000 $, un autre mois rentable. Il sourit intérieurement, une courbe subtile de ses lèvres qui disparut aussi vite qu'elle se formait. Les chiffres seraient impressionnants si son entreprise de logistique technologique avait encore une fois dépassé les attentes. Mais personne dans sa vie personnelle ne le saurait jamais pour la cuisine. En bas, il entendit la porte d'entrée claquer et la voix de sa femme crier son nom, l'irritation imprégnant chaque syllabe. Henry prit une profonde inspiration, ferma l'application financière et sortit un faux relevé bancaire indiquant un revenu modeste. La transformation était complète, de PDG millionnaire à manager de niveau intermédiaire en difficulté. En quelques secondes, Henry, je t'ai appelé. La voix de Sophia devint plus forte alors qu'elle montait les escaliers jusqu'à son bureau à domicile. Il tourna sa chaise, mais au moment où elle apparut sur le seuil, même agacée, Sophia Ford était belle, ses cheveux noirs tombant en vagues parfaites autour de ses épaules, son maquillage impeccable malgré la virée shopping de l'après-midi. Mais l'air renfrogné de son visage gâchait ce qui l'avait autrefois attiré. « Désolé, j'étais concentré sur le travail, » dit Henry, sa voix calme et mesurée. Sophia renifla en jetant son sac à main de créateur sur le petit canapé dans le coin de son bureau. « Ça marche bien, quel peu en as-tu » Elle croisa les bras sur sa poitrine. Véronica l'a appelé et David vient d'acheter une maison d'été dans les Hamptons. L'expression d'Henry resta neutre. La sœur de Sophia et son mari chirurgien étaient des sujets de conversation fréquents, généralement à titre de point de comparaison. C'est gentil pour eux. Bien, c'est plus que bien, Henry. Voilà à quoi ressemble le succès. Elle désigna le modeste bureau, le mobilier simple et la décoration basique de leur maison de banlieue confortable mais banale à Charlotte. Pas ça. Henry l'observa silencieusement. Au cours de leurs 10 années de mariage, il avait vu la femme charmante et dynamique dont il était tombé se transformer en quelqu'un de matérialiste et froid. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais plutôt par petites étapes. Une plainte par-ci, une comparaison par-là, jusqu'à ce que le ressentiment devienne son état par défaut. Nous allons bien, Sophia, dit-il doucement. Bien, rit-elle, un son cassant et dépourvu d'humour. Le mari de Véronica rapporte à la maison le triple de ce que vous gagnez en un mois. Des problèmes, et tu penses que nous allons bien. Henry connaissait les revenus exacts de David Stetson. Il avait fait des recherches. Lors d'une éventuelle acquisition d'entreprise, son beau-frère a réalisé une augmentation impressionnante de son salaire, mais cela représentait à peine un quart de ce que gagnait Henry. Pas qu'il la corrigerait. « Que as-tu acheté aujourd'hui » demanda-t-il en changeant de sujet. Les yeux de Sophia s'illuminèrent momentanément avant de s'éteindre à nouveau, juste une robe pour la fête de Véronica le week-end prochain. Rien de spécial. Ce n'est pas comme si je pouvais me permettre quelque chose de vraiment sympa avec ton salaire. Il hocha la tête, la regardant gratter ses ongles manucurés. La vérité était que leur compte commun, le seul qu'elle connaissait, recevait un dépôt soigneusement calculé chaque mois. Assez pour maintenir leur style de vie de classe moyenne, mais pas assez pour satisfaire son appétit croissant pour le luxe. Je dois terminer ce rapport, dit Henry en se tournant vers un écran. Bien sûr que oui. La voix de Sophia débordait de dédain. Dieu ne vous garde pas de faire des efforts supplémentaires pour obtenir une promotion ou quelque chose comme ça, quoi que ce soit pour gagner plus d'argent. Elle quitta la pièce sans attendre sa réponse. Henry a regardé la porte pendant un long moment, puis est retourné à son travail réel, gérant des millions de dollars sur 3 continents, tandis que sa femme pensait qu'il avait du mal à se permettre ses habitudes de shopping. Il avait commencé à cacher son succès au début de leur mariage comme un simple test, curieux de voir si Sophia l'aimerait quelle que soit sa situation financière. La réponse était devenue douloureusement claire au fil du temps. Maintenant, la tromperie sert un objectif différent. Il a révélé son véritable personnage bande par bande, jour après jour. Son téléphone sonnait avec un message de Kellen Grave, son ami le plus proche et partenaire commercial. La réunion avec les investisseurs japonais a été reportée à demain. Besoin de toi là-bas, affaire importante ? Henry tapa une confirmation rapide. Sophia se plaindrait d'une autre soirée tardive, mais cela n'avait pas d'importance. Plus rien de ce qu'elle disait n'avait d'importance. Il regardait simplement, attendait, apprenait exactement qui elle était alors qu'elle pensait qu'il n'avait rien. Le bruit du verre brisé résonna en bas, suivi du juron frustré de Sophia. Henry ferma les yeux un instant, se ressaisissant avant de descendre voir ce qu'elle avait détruit cette fois. Ce soir-là, Henry était assis à la fourchette de la table à manger,
parcourant méthodiquement les plats à emporter que Sofia avait commandés à contre-séance après avoir annoncé qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner. Elle s'est assise en face de lui, parcourant son téléphone, faisant parfois des bruits désapprobateurs face à tout ce qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. Véronica montre sa nouvelle voiture, dit-elle finalement, tournant le téléphone pour afficher un SUV de luxe brillant avec sa sœur posant à côté. Ça doit être agréable d'avoir un mari qui peut subvenir aux besoins. Henri prit une autre bouchée de sa nourriture, en la mâchant lentement. Nous avons une voiture parfaitement fonctionnelle, Sofia. Fonctionnelle, elle a raccroché le téléphone. C'est ton mot préféré, n'est-ce pas? Maison fonctionnelle, voiture fonctionnelle, mariage fonctionnel, ses yeux se plissèrent. Est-ce tout ce que tu attends de la vie, Henri? Le strict minimum. Il posa sa fourchette, étudiant son visage. Il fut un temps où il parlait de rêve, de construire quelque chose ensemble. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Quand acquérir des choses était-il devenu son seul objectif? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Sofia? Demanda-t-il, véritablement curieux. Elle parut surprise par la question, puis se reprit avec un rire amer. Un mari qui n'est pas un échec financier complet serait un début. Les mots ne faisaient plus mal. Ce n'étaient que des points de données, une confirmation supplémentaire de ce qu'il savait déjà. Je vois qu'il a dit, non, tu ne vois pas. Sofia repoussa son assiette. Sais-tu ce que c'est que ma sœur ait pitié de moi, que mes amis se demandent pourquoi je reste avec toi? Tout le monde sait que tu n'iras nulle part, Henri. Tout le monde. Oui, tu es une blague, un perdant complet qui n'a même pas les moyens d'acheter des bijoux décents à sa femme. Elle a tordu son alliance, un simple anneau qu'il lui avait offert avant que son entreprise ne décolle. Je mérite mieux que ça. Henri s'essuya la bouche avec une serviette et se leva, j'ai du travail à finir. Bien sûr que oui, marmonna-t-elle. Fuyez comme toujours. Il s'arrêta sur le seuil de la porte. Je ne cours pas, Sofia. Je choisis de ne pas m'engager parce que tu n'as aucune défense. Sa voix s'éleva. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes un échec. La preuve est tout autour de nous, dans cette maison pathétique, avec notre voiture pathétique et notre vie pathétique. Henri hocha simplement la tête une fois et s'éloigna de ces mots. Le suivant dans les escaliers de son bureau, il déverrouilla un dossier caché sur sa tablette et vérifia la progression de sa dernière acquisition, une start-up technologique qui s'intégrerait parfaitement à son empire en pleine croissance. L'accord ajouterait quelques millions supplémentaires à sa valeur nette. Pendant ce temps, en bas, sa femme le croyait incapable de réussir. L'ironie ne lui avait pas échappé, cela avait cessé d'être une expérience depuis des années maintenant. C'était juste un jeu d'attente, attendant le bon moment pour lui montrer exactement qui et ce qu'elle avait rabaissé pendant tout ce temps. L'horloge sur le tableau de bord d'Henri indiquait 21h45 alors qu'il s'engageait dans l'allée de leur maison de banlieue. La rencontre avec les investisseurs japonais a duré plus longtemps que prévu, mais les résultats en valaient la peine, un nouveau partenariat qui allait étendre ses opérations logistiques en Asie de l'Est, ouvrant ainsi les marchés qu'il ciblait depuis des années. Il resta assis dans la voiture pendant un moment, passant du puissant PDG qui venait de conclure un accord de plusieurs millions de dollars au mari soi-disant en difficulté. Sofia s'attendait à constater que le changement mental était pratiqué presque automatiquement. Maintenant, les lumières de la maison étaient toutes allumées, ce qui n'était pas bon signe. Sofia se retirait généralement tôt dans la chambre lorsqu'il travaillait tard, diffusant des émissions et l'ignorant. Quand il est finalement rentré à la maison, les lumières signifiaient qu'elle attendait. Attendre signifiait confrontation. Henri rassembla sa mallette et son sac pour ordinateur portable, se préparant à la tempête qui l'attendait à l'intérieur. La porte d'entrée était déverrouillée, un autre mauvais signe. Il entra immédiatement dans le hall, sentant la tension dans l'air. « Tu es enfin à la maison. » La voix de Sofia venait du salon, froide et aiguë. Henri posa soigneusement ses bagages. La réunion a duré longtemps. Je t'ai envoyé un texto. Oh oui, votre réunion très importante. Elle apparut sur le seuil, les bras croisés sur sa robe de soie. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval serrée, son visage était rouge. Qu'était-ce cette fois? Encore un projet inutile qui ne mènera pas à une promotion. C'était productif, dit-il, de simplement se diriger vers la cuisine pour chercher de l'eau. Il pouvait la sentir le suivre, la tension irradiant de son corps. Productif, répéta-t-elle d'un ton moqueur. Tu sais ce qui serait productif, Henri, gagner assez d'argent pour vivre décemment.
Il remplit un verre au robinet et se tourna pour lui faire face. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, Sofia. Soignez. Sa voix s'éleva brusquement. J'en ai marre d'avoir juste ce dont nous avons besoin. Véronica a ce qu'elle veut. Tous mes amis ont ce qu'ils veulent. Je suis le seul avec qui je suis coincé. Elle lui fit un geste dédaigneux. Cet Henri but une lente gorgée d'eau, l'étudiant par-dessus le bord du verre. La haine dans ses yeux n'était plus cachée derrière un faux semblant. Bonne honnêteté au moins, même si c'était moche. Ta sœur a rappelé. Sofia a continué à arpenter la cuisine. Elle nous a invités dans leur maison au bord du lac le week-end prochain. J'ai dû inventer une excuse car nous n'avons pas les moyens d'apporter un cadeau convenable ou de contribuer au repas. Nous aurions pu y aller, dit calmement Henri, et assister à des œuvres caritatives. Non, merci. Elle a claqué sa main sur le comptoir. Tu sais à quel point c'est humiliant? Tout le monde me dérange en t'épousant? Henri posa son verre. Si tu es si malheureuse, Sofia, nous devrions peut-être discuter de séparation. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se rétrécirent dangereusement. Pour que tu puisses me laisser sans rien? Je ne pense pas cette maison est le seul atout que nous avons et je ne la perdrai pas parce que tu es un échec. L'ironie le faisait presque sourire. La maison, comme tout ce qu'il possédait, n'avait été achetée à son nom que par l'intermédiaire d'une de ses filiales. Sofia n'avait jamais pris la peine de consulter les documents, supposant que son nom figurait sur l'acte simplement parce qu'elle était sa femme. Je vais prendre une douche, dit Henri en se détournant de son immeuble. Rage, tu ne t'éloignes pas de moi? La voix de Sofia résonna dans la cuisine. Je n'ai pas fini, je le suis. Répondit-il doucement. Ça a été une longue journée, une longue journée. Se moqua-t-elle en le suivant dans le couloir. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est une longue journée. Essayez de passer votre vie attachée à un homme qui ne peut pas subvenir à vos besoins, qui vous fait vivre ainsi alors que vous méritez bien plus. Henri continua vers les escaliers, ses paroles le submergeant sans effet. Il avait déjà entendu tout cela, des variations sur le même thème. C'était une déception, un échec indigne d'elle. Réponds-moi, cria-t-elle en attrapant son bras et en le faisant pivoter pour lui faire face. Ses yeux étaient fous, maintenant des années de ressentiment bouillonnaient. Dis quelque chose, défends-toi. Henri baissa les yeux sur sa main sur son bras, puis recula son visage. Que veux-tu que je dise, Sofia? Sa réponse calme semblait la rendre encore plus furieuse. Rien pour riposter, ou es-tu aussi pathétique que je le pense? Se battre avec vous ne sert à rien, dit-il à parts égales, parce que vous perdez toujours. Elle relâcha son bras d'un coup. Tu es un perdant, Henri, un perdant pathétique et fauché, et j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en t'épousant. Il la regarda pendant un long moment, voyant la belle femme qu'il avait autrefois aimée transformée par l'avidité et l'amertume en quelqu'un de méconnaissable. Je suis désolé, tu ressens ça. Son sang-froid sembla briser quelque chose en elle. Avec un cri de rage muet, Sofia se tourna vers la cuisine. Henri la regarda attraper la casserole d'eau qui se trouvait sur la cuisinière de l'eau qu'elle avait apparemment chauffée pour le thé avant son arrivée. Il vit son intention dans ses yeux une fraction de seconde avant qu'elle agisse. La marmite se tourna vers lui, l'eau courait dans les airs, fumant et sifflant tandis qu'elle volait. Henri essaya de reculer, mais pas assez vite. L'eau bouillante frappa son épaule droite et sa poitrine, pénétrant à travers sa chemise et brûlant la peau en dessous. La douleur le traversa, vive et immédiate. Il haleta plus de surprise que d'agonie, même si la brûlure s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Sa chemise collait à sa peau, le tissu chaud aggravant la brûlure. Sors, cria Sofia, tenant toujours le pot vide. Mendiant qui ne peut pas travailler, sors de chez moi et ne te montre plus jamais. Henri la regardait vraiment, mémorisant la haine dans son expression, la façon dont ses traits se tordaient de rage, l'absence absolue de remords pour l'avoir agressé physiquement. C'était la dernière donnée dont il avait besoin. Sans un mot, il se tourna et se dirigea vers le placard, le mouvement envoyant de nouvelles vagues de douleur dans sa poitrine. Il sortit son pardessus et le drapa soigneusement sur son épaule blessée. « Est-ce que tu m'as entendu ?» Sophie suivit. Sa voix était toujours élevée. « J'ai dit, sortez. » Henri ouvrit la porte d'entrée, ne s'arrêtant que brièvement pour la regarder. « Au revoir, Sophie. » Il sortit dans la nuit froide, fermant la porte derrière lui. Avec un léger déclic dans l'allée, il monta dans sa voiture,
grimaçant alors que la ceinture de sécurité appuyait sur sa peau brûlée. Il a démarré le moteur et s'est éloigné de la maison, de la femme qui venait de l'agresser depuis la façade qu'il entretenait depuis des années. Pendant qu'il conduisait, Henry a sorti son téléphone et a passé 2 appels, le premier à Kellen Grave, qui a répondu à la deuxième sonnerie. Il est temps, dit simplement Henry. Elle a finalement franchi la ligne. La voix de Kellen n'était pas surprise. Oui, mettre en œuvre le plan d'urgence. Tout cela, la voix d'Henry resta ferme, malgré la douleur irradiante de son épaule. Avec plaisir, répondit Kellen. Où vas-tu? Le Pentouse. Demandez au docteur Miller de m'y rencontrer, a ajouté Henry. Je vais le rencontrer pour documenter quelques brûlures. Le deuxième appel fut celui de son avocat, qui lui donna des instructions brèves et précises qui allaient tout mettre en branle dès le matin. Sophia comprendrait exactement ce qu'elle avait fait le matin. Son monde commencerait à s'effondrer. Alors qu'il traversait la paisible ville de Charlotte en direction de sa vraie maison, le Pentouse de luxe qu'il possédait depuis des années, Henry ne ressentait aucune colère, aucune tristesse, juste une détermination froide. Il avait donné à Sophia toutes les chances de montrer son vrai caractère et elle n'avait pas été déçue. Elle allait désormais faire face aux conséquences d'aimer l'argent plus que l'intégrité. La brûlure sur son épaule la palpitait douloureusement, mais Henry s'en félicitait. La douleur physique se clarifiait, se concentrait, et il devait être absolument concentré pour la suite. Sophia Ford s'est réveillée au son inconnu de voix à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre, des voix masculines, pragmatiques et vives. Pendant un moment, elle resta allongée, confuse par leur présence, puis se souvint des événements de la nuit précédente, Henry sortant après son explosion justifiée. Bon débarras, pensa-t-elle en s'étirant langoureusement sur le lit qu'elle n'avait plus à partager. Il a probablement passé la nuit dans un motel bon marché à panser ses blessures. Peut-être que cette expérience le motiverait enfin à faire quelque chose de sa pathétique carrière. Les voix devinrent plus fortes, accompagnées du bruit de quelque chose enfoncé dans le sol. Curieuse, Sophia se leva et se dirigea vers la fenêtre, écartant le rideau pour voir ce qui se passait. Son cœur bégaya au niveau de sa poitrine. 2 hommes en costume plaçaient une grande pancarte dans sa cour, un panneau de saisie. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna-t-elle en clignant des yeux rapidement comme si le site allait disparaître. Mais le panneau restait ses lettres rouges audacieuses annonçant la propriété saisie à la vue de tous les voisins. Sophia attrapa son peignoir, l'attacha à la hâte autour de sa taille alors qu'elle se précipitait en bas et ouvrait la porte d'entrée. « Excusez-moi » a-t-elle appelé les hommes. « Il y a eu une erreur. Cette maison n'est pas saisie. » L'un des hommes, plus âgé, avec des cheveux grisonnants et un bloc-notes, la regarda avec une indifférence pratiquée. « Êtes-vous Sophia Ford ? » ?»« Oui, et c'est ma maison. » »« Vous devez supprimer ce signe immédiatement. » L'homme consulta son presse-papier. « Madame, cette propriété appartient à Ridgepoint Holdings, pas à vous ou à votre mari. Il a été légalement repris à 7 heures du matin ce matin. » « C'est impossible. » La voix de Sophia s'éleva. « Nous n'avons jamais manqué un versement hypothécaire. » « Il n'y a pas d'hypothèque, madame. La propriété appartenait entièrement à Ridgepoint Holdings, qui a résilié le contrat d'occupation. » Il lui tendit une enveloppe. Celui-ci contient la documentation légale et l'avis de départ. Vous disposez de 24 heures pour retirer vos effets personnels. Sophia regarda l'enveloppe, son esprit s'emballant. Ridgepoint, quoi? Non. Cette maison est à notre nom. Mon mari et moi l'avons achetée il y a 5 ans. L'homme secoua la tête. D'après les archives du comté, vous n'avez jamais été sur l'acte, madame, et votre mari non plus personnellement. La propriété a toujours appartenu à Ridgepoint Holdings. Sophie se tenait figée sur le porche, l'enveloppe serrée dans sa main tremblante, alors que les hommes finissaient de sécuriser le panneau et retournaient à leur véhicule. Sophie s'est précipitée vers le bureau d'Henry, cherchant frénétiquement les documents de la maison qu'ils avaient signés des années auparavant. Elle a trouvé le dossier dans son classeur intitulé Documents de la maison et a étalé les papiers sur son bureau. Sa signature était là, mais uniquement en tant qu'occupant approuvé et non en tant que propriétaire. Ça ne peut pas être réel. Un bip électronique soudain en bat la surprise, puis un autre et un autre, le bruit des appareils qui s'éteignaient. Elle s'est précipitée en bas pour trouver le réfrigérateur sombre, l'horloge numérique du micro-ondes éteinte. Le Wi-Fi a disparu. Dites-lui que tout était une erreur, mais le visage qu'il accueillit à travers la vitre n'était pas celui d'Henry. C'était une équipe en mouvement, 3 hommes en uniforme attendant impassiblement.
Sofia ouvrit la porte, la confusion et la peur rendant sa voix aiguë. Que veux-tu? Nous sommes là pour les meubles et les articles ménagers, dit le responsable en consultant une tablette. Toutes les propriétés appartenant à Ridge.Holdings. Rien ici n'appartient à Ridge.Holdings. Sofia a déclaré sèchement, tout dans cette maison est à moi et à mon mari. L'homme a secoué la tête. Pas conformément à notre ordre de travail, madame, nous avons un inventaire détaillé des objets à enlever, qui sont tout sauf les vêtements et effets personnels. Il lui a montré l'écran de la tablette qui affichait une liste complète de chaque meuble, chaque appareil, même les œuvres d'art sur les murs. C'est insensé, protesta Sofia. Vous ne pouvez pas simplement prendre tout. Nous avons une autorisation légale. Il lui a remis un autre document. Si vous intervenez, nous avons pour instruction d'appeler la police, vous pouvez rester et surveiller, mais nous avons un travail à faire. Sofia a regardé l'équipe entrer dans sa maison et commencer à emballer et à retirer efficacement les objets, le canapé où elle s'était assise d'innombrables soirées, la table à manger où elle avait organisé des dîners, le lit où elle avait dormi la nuit dernière, le tout chargé dans un grand camion de déménagement garé dans une allée. Au fur et à mesure qu'il travaillait, la réalité de sa situation commençait à s'imposer. Henri n'était pas un échec financier, il ne pouvait pas l'être. Aucun échec financier ne pouvait orchestrer quelque chose comme ça, ce qui signifiait que la sonnette de la porte sonnait, interrompant ses pensées en spirale. Sofia courut pour y répondre, espérant contre tout espoir un salut. À la place, elle trouva sa sœur, Véronica, debout sur le porche, des lunettes de soleil de marque perchées sur son nez parfait, une expression illisible. « Véronica » cria Sofia. « Dieu merci, tu es là. Quelque chose de terrible se passe. La maison est en train d'être reprise. Ils prennent tout ce que je sais. » Véronica la coupa froidement. C'est partout dans le quartier. Chez Sofia, une Ford expulsée de chez elle. Elle n'a jamais possédé. Tout un scandale. Sofia regarda sa sœur avec incrédulité. Tu ne vas pas m'aider? Véronica ôta ses lunettes de soleil, révélant des yeux remplis non pas de sympathie mais de mépris. T'aider. Après la façon dont tu t'es comporté, après la façon dont tu as traité Henri, pourquoi devrais-je faire ça? De quoi parles-tu? Henri est un perdant qui, oh mon Dieu, tu ne comprends toujours pas. Véronica eut un rire aigu et désagréable. Votre mari est Henry Ford, fondateur et PDG de Nexus Logistic Group. Il vaut des millions, Sofia, des millions, et tu l'as traité comme une poubelle. Sofia sentit le sang s'écouler de son visage. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il gagne 70 000 $ par mois. Essayez 700 000 $ par mois minimum, et ce n'est que son revenu déclaré. Le sourire de Véronica était vicieux. Donc le mendiant possédait tout. On dirait que tu es une vraie idiote, Sofia. Les hommes en mouvement les frôlèrent en transportant la précieuse collection de cristaux de Sofia. Elle remarqua à peine que son esprit avait du mal à traiter les mots de Véronica. Comment sais-tu ça? Réussit-elle finalement à demander. Tout le monde se connaît chérie, tout le monde sauf toi. Apparemment, Henri est l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Charlotte. Pourquoi pensez-vous que David et moi vous invitions toujours tous les deux à des événements? Ce n'était pas à cause de ta charmante personnalité? Véronica jeta un coup d'œil à sa montre. J'aimerais rester et assister à ta chute, mais j'ai une réservation pour le déjeuner. Ne vous embêtez pas à m'appeler à l'aide. Tu as brûlé ce pont, comme tous les autres. Sur ce, Véronica se retourna et retourna à sa voiture de luxe, laissant Sofia debout devant la porte de la coquille vide qui avait autrefois été sa maison. La vérité accablante brisait enfin son déni, elle avait mis dehors l'homme qui en réalité lui fournissait tout et maintenant elle n'avait plus rien. Henry Ford se tenait devant les baies vitrées de sa suite Penthouse dans le centre-ville de Charlotte, regardant l'horizon qu'il possédait en partie. La lumière du matin projetait de longues ombres sur les planchers de bois franc étincelant de l'espace qui reflétait son véritable statut, 3500 pieds carrés de luxe conçus spécifiquement selon ses goûts, un mobilier moderne dans des bleus et des gris profonds, des œuvres d'art originales d'artistes émergents. Il a personnellement choisi un système de maison intelligente de pointe qui répondait à ses commandes vocales. C'était sa vraie vie, depuis des années, même en conservant une façade de médiocrité avec Sofia. La porte de son ascenseur privé s'ouvrit avec un doux carillon et Henri n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui était arrivé. Une seule autre personne avait un accès illimité à son Penthouse, votre femme a été expulsée, annonça Kellen Graff sans préambule, en entrant dans le concept ouvert. À 40 ans,
Quel homme avait presque l'âge d'Henri, mais se comportait avec un air plus arrogant, la confiance perpétuelle d'un homme qui s'était frayé un chemin à partir de rien et n'avait pas peur de le montrer. Les déménageurs ont tout vidé en moins de 2 heures. Travail professionnel. Henri hocha la tête, regardant toujours la ville, et les serrures changèrent avant même qu'elle ne se réveille. Des caméras de sécurité installées à tous les points d'entrée surveillant à distance. Si elle essaie de s'introduire par effraction, nous le saurons. Kellen s'est déplacée pour se tenir à côté de lui à la fenêtre. Comment va l'épaule? Henri le fit légèrement pivoter, sentant la traction des bandages sous sa chemise sur mesure. Le docteur Miller dit « Les brûlures au 2e degré, ça guérira ». Et il a obtenu des photos pour les dossiers, une documentation complète, un rapport médical déposé. Les caméras de sécurité du Pentouz ont également filmé mon arrivée hier soir. Henri, blessé, se tourna vers son ami. « Je ne porte pas plainte, pas encore. Ce n'est pas le but de cela. » Les yeux de Kellen se plissèrent. « À quoi ça sert alors? Elle t'a attaqué physiquement, Henri. C'est une agression. Nous pourrions la faire arrêter aujourd'hui. » Le fait, dit Henri en se dirigeant vers la cuisine pour leur servir à tous les deux le café de la machine coûteuse qui moulait les grains pour chaque tasse, c'est que je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait, pas seulement à moi mais à elle-même. Une accusation d'agression serait maintenant trop rapide, trop facile pour qu'elle puisse la rejeter sous prétexte que je suis vindicatif. Il tendit une tasse à Kellen, le riche arôme remplissant l'espace entre eux. Non, je veux que Sophia expérimente une vraie souffrance, celle qui vient du fait de voir tout ce qu'on pensait avoir le droit de lui glisser entre les doigts. Perdre la maison n'était que le début. Kellen accepta le café, son expression contemplative. Tu préparais ça depuis des années, n'est-ce pas? La propriété séparée de la maison, les comptes cachés, tout cela n'était pas initialement. Henri s'est assis sur l'un des élégants canapés en cuir qui font face à la fenêtre. Lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois, j'ai gardé mon succès privé, pour tester si elle m'aimait ou ce que je pouvais lui apporter. J'avais espéré qu'elle réussirait, mais elle a échoué de façon spectaculaire. Conclut Kellen en le rejoignant. Oui, la voix d'Henri est restée, même sans émotion. Une fois que j'ai su qui elle était vraiment, j'ai commencé à me préparer, protéger mes biens, documenter son comportement, monter le dossier, pour ainsi dire, en faveur du divorce. Demanda Kellen. Henri secoua la tête. Le divorce implique une bataille juridique, des négociations financières. Sophia ne mérite pas la dignité de ce processus. Il ne s'agit pas de mettre fin à un mariage, il s'agit d'effacer une erreur. Les deux hommes restèrent assis un moment en silence, sirotant leur café. Le Pentouz était calme, à l'exception des faibles bruits de la ville en contrebas, étouffés par l'isolation haut de gamme et les fenêtres à triple vitrage. La réunion du conseil d'administration est à 11 heures. Kellen a finalement déclaré, changeant de sujet, que l'acquisition européenne était à l'ordre du jour. Henri hocha la tête. Je serai là. Demandez à Thomas d'apporter la voiture à 10h30. Kellen étudia attentivement son ami. Tu sembles différent aujourd'hui, plus léger. D'une manière ou d'une autre. Je me sens libéré, a admis Henri. Maintenir cette façade était épuisant, faire semblant d'être moins que je regarde ses réalisations dépréciées dont elle ne savait rien. C'était une expérience nécessaire, mais je suis content que ce soit fini et maintenant. Kellen a insisté, quel est le prochain mouvement dans ce jeu? Henri prit une autre gorgée de son café, savourant les saveurs complexes. Nous regardons maintenant Sophia découvrir ce qui se passe lorsque le filet de sécurité disparaît. Elle ira d'abord voir ses amis, puis sa famille. Ils la rejetteront. Ils ont toujours su qui elle était. Alors elle essaiera de me trouver pour réparer ce qu'elle a cassé. C'est à ce moment-là que le vrai plan commence. On dirait que tu as pensé à tout. Kellen dit une pointe d'admiration dans sa voix. J'ai eu des années pour considérer chaque possibilité. Henri posa sa tasse et se leva, retournant vers la fenêtre pour regarder sa ville. Sophia a fait une erreur critique. Elle a supposé que j'étais faible parce que j'étais silencieux. Elle a pris la patience pour la passivité. Elle est sur le point d'apprendre la différence. Kellen la rejoint à la fenêtre. Et quand elle est complètement ruinée, et alors? Le reflet d'Henri dans le verre ne montrait aucune émotion, juste une certitude calme. Alors je me souviendrai de son nom seulement comme une leçon apprise, un rappel de ne plus jamais confondre la beauté avec le caractère. Le soleil du matin a capturé les bâtiments de vers d'Uptown Charlotte,
les faisant briller. Comme le futur qu'Henri avait toujours su être le sien, dans son reflet, il ne voyait pas le mari modeste que Sophia avait dédaigné, mais le titan des affaires impitoyable qu'il avait toujours été enfin libre de vivre sa vérité au grand jour. La brûlure sur son épaule était un petit prix à payer pour une telle liberté. Sophia était assise sur le perron de la maison vide, le panneau de saisie se profilant dans la cour comme une accusation. L'équipe de déménagement avait terminé son travail, ne lui laissant que les vêtements dans son placard et quelques-uns objets personnels qu'il jugeait ne pas figurer sur l'inventaire. Son téléphone était inutile, sans service, les clés de la maison ne fonctionnaient plus et les voisins avaient tiré leurs rideaux, évitant le spectacle de son humiliation. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'un ami. Les mains tremblantes, Sophia rassembla les quelques biens qu'elle pouvait transporter, une petite valise de vêtements, son sac à main, le téléphone sans valeur, et commença la marche jusqu'à la maison de Belle Knox, à 6 pâtés de maison de là. Belle était sa meilleure amie depuis des années. Ils avaient fait du shopping ensemble, se plaignaient de leur mari ensemble, partageaient des secrets. Si quelqu'un pouvait l'aider à traverser ce cauchemar, ce serait Belle. La marche lui semblait interminable, chaque pas lourd du poids de sa nouvelle réalité. Était-ce vrai ce que Véronica avait dit? Henri était-il réellement riche? Avait-elle passé des années à rabaisser un homme qui aurait pu lui donner tout ce qu'elle voulait? Non, ça devait être une erreur, une sorte de truc élaboré. Henri la punissait pour la nuit dernière. C'était tout. Il se calmerait, se rendrait compte qu'il avait réagi de manière excessive à un incident mineur et tout redeviendrait normal. La maison de Depriel est apparue, une charmante maison coloniale avec un aménagement paysager parfait. Sophia en avait toujours été un peu envieuse, même si elle ne l'avait jamais admis. Maintenant, elle s'approchait de la porte d'entrée comme une suppliante, déposant sa valise pour sonner. Belle répondit rapidement, son expression passant de la bienvenue à la lassitude lorsqu'elle reconnut sa visiteuse, Sophia. C'est inattendu, Belle. Dieu merci, Sophia sentit des larmes menaçantes, pas tout à fait involontaires. Quelque chose de terrible est arrivé. Henri a perdu la tête. Il m'a enfermé hors de la maison, a coupé tous les services publics, a tout repris, je sais. L'interrompit Belle, n'ouvrant pas la porte plus grand. C'est toute la discussion de groupe du quartier. Sophia cligna momentanément des yeux, déconcertée. Scripte le contenu de la discussion de groupe. Tout le monde en parle. Belle a croisé les bras pour dire qu'Henri en avait finalement assez de tes abus. Abus? La voix de Sophia s'éleva, incrédule, c'est ridicule. Henri est celui qui, vous a fourni un logement, a payé toutes les factures, pendant que vous dépensiez de l'argent en vêtements de marque, tolériez des années d'humiliation publique. Les yeux de Belle s'étaient durcis. Nous l'avons tous vu, Sophia. Nous avons tous entendu comment vous lui avez parlé. Sophia sentit son visage rougir de colère et d'embarras. Ce n'est pas juste. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être marié à quelqu'un qui n'a pas réussi. Belle rit en fait d'un rire bref et incrédule. Infructueux. Henry Ford est l'un des hommes les plus riches de Charlotte. Tout le monde le sait. C'est ce que Véronica a dit. Mais ça ne peut pas être vrai. Nous vivons dans une maison modeste, conduisons une voiture de 5 ans. Parce que c'est ce qu'il voulait que vous croyiez. Belle secoua la tête. Dieu, tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Henri vous testait et vous avez échoué de la manière la plus spectaculaire possible. Sophia regarda son supposé ami, la réalité de sa situation devenant plus claire à chaque moment qui passe. Si vous saviez qu'il était riche, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Il nous a demandé, pas à nous tous. Il voulait voir si vous l'aimeriez pour qui il était, pas ce qu'il pourrait vous donner. L'expression de Belle était un mélange de pitié et de dégoût, et après la façon dont vous l'avez traité toutes ces années, êtes-vous vraiment surpris qu'il en ait enfin assez? Sophia sentit le sol se déplacer sous ses pieds, sa vision du monde soigneusement construite s'effondrer. J'ai besoin d'un endroit pour rester quelques jours jusqu'à ce que je puisse comprendre les choses, s'il vous plaît, Belle. Non, la réponse a été immédiate, sans hésitation. Je vous ai vu dépasser Henri à chaque dîner, chaque rassemblement depuis des années. Je t'ai écouté se plaindre de lui tout en dépensant son argent. Je suis resté silencieux parce qu'il nous a demandé, mais j'ai toujours détesté qui vous êtes devenu. Sophia, la personnalité matérialiste autorisée que vous développez. Vous ne pouvez pas être sérieux. Chuchota Sophia, le choc laissant la place au désespoir. Nous sommes amis. Nous étions amis, corrigeait Belle,
avant de décider que le statut et l'argent étaient plus importants que le caractère. Elle s'est reculée, commençant à fermer la porte. Je vous suggère de trouver un hôtel ou d'appeler Véronica. J'ai fini de permettre votre comportement. La porte s'est clôturée par un clic définitif, laissant Sophia debout sur le porche, sa valise à ses pieds, avec une option de moins et une autre confirmation de la tromperie d'Henri. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle a remarqué les voisins regardant depuis les fenêtres et les porches. Le mot s'était répandu rapidement. Son humiliation était maintenant un spectacle public. Elle leva son menton, rassemblant la dignité qu'elle pouvait, et s'éloigna de la maison de Belle sans aucune destination en tête. L'hôtel n'était pas une option. Ses cartes de crédit étaient toutes des comptes conjoints avec Henri, probablement figés maintenant, les amis n'étaient apparemment pas du tout amis. Cela n'a laissé qu'une seule possibilité, celle qu'elle redoutait presque autant que le sans-abrisme. Véronica. 2h03 ont diminué les méthodes de paiement des actions de conduite. Plus tard, Sophia se tenait devant le manoir de sa sœur dans le quartier exclusif de Meyers Park à Charlotte. La maison l'avait toujours intimidée, 10 000 pieds carrés de richesse ostentatoire, un monument au mariage réussi de Véronica avec le chirurgien David Stson. Maintenant, cela représentait son dernier espoir. Sophia a appuyé sur le bouton d'interphone à la porte, avalant sa fierté. Oui, la voix de Véronica crépitait à travers le haut-parleur. C'est moi, a déclaré Sophia, essayant de garder le désespoir de sa voix. J'ai besoin de te parler. Une longue pause a suivi. Ensuite, la porte s'est ouverte sans autre commentaire. Sophia a frappé la longue allée, sa valise se sentant plus lourde à chaque étape. Au moment où elle a atteint l'imposante porte d'entrée, Véronica attendait penchée contre le cadre de la porte avec une expression d'une satisfaction à peine dissimulée. Eh bien, a-t-elle dit, regardant Sophia de haut en bas. Comment les puissants sont tombés. Sophia a mordu une réplique. Elle ne pouvait pas se permettre d'aliéner sa dernière bouée de sauvetage potentielle. J'ai besoin d'un endroit pour rester jusqu'à ce que je trierai les choses. Véronica leva un sourcil parfaitement forme. Et pourquoi pourrais-je vous aider après toutes les fois où vous avez regardé de moi et David, prétendant que votre vie était si parfaite? Je ne vous ai jamais baissé. Sophia proteste faiblement. S'il te plaît. Le rire de Véronica était net. Chaque fois que je mentionnais un nouvel achat ou un nouvel achat, vous aviez un commentaire passif et agressif sur les affichages flashy de richesse ou comment vous et Henri préférez un style de vie plus modeste, comme s'il s'agissait d'un choix et non d'une nécessité. Sophia baissa les yeux sur ses pieds, incapable de nier l'accusation qu'elle avait dit. Ces choses essaient de masquer son envie avec la supériorité morale. Je suis désolé. Elle a dit enfin les mots se sentant étrangers sur sa langue. J'étais jaloux. Évidemment. Véronica a examiné sa manucure et maintenant vous avez besoin de mon aide. Ironique, n'est-ce pas? Véronica, s'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. Sa sœur l'a étudié pendant un long moment, puis s'est écartée. Vous pouvez rester temporairement dans une maison d'hôte. Un soulagement inondé par Sophia. Merci, je vous promets que je ne serai pas une peine. Vous êtes déjà, dit à catégorique Véronica. Mais la famille est la famille même lorsqu'elle est horrible. Elle a ouvert la voie à travers la maison vers le dos. Il y a des conditions, bien sûr, Sophia a suivi. Essayez de ne pas remarquer le luxe qui l'entoure, les sols en marbre, les meubles de créateur, l'œuvre d'art originale qui coûte probablement plus cher que toute sa garde-robe. Quelles conditions vous travaillez pour votre donjon? Dit Véronica par-dessus son épaule. Ma femme de ménage régulière est en vacances et j'ai besoin de quelqu'un pour remplir. Sophia a cessé de marcher. Tu veux que je sois ta femme de chambre? Véronica tourna son sourire froid. Les mendiants ne peuvent pas être des sélecteurs. Sophia accepte l'offre ou trouver un abri. L'humiliation l'a brûlée, mais Sophia n'avait pas d'alternative. Très bien, elle a réussi à travers des dents serrées. Je vais le faire. D'excellents uniformes se trouvent dans le placard de la maison d'hôte. Vous commencez demain à 7 heures. Je vais laisser une liste de tâches. Véronica a continué à marcher vers l'arrière de la maison. Oh et Sophia, si vous volez quelque chose, je vous ferai arrêter. Ne pense pas que je ne le ferai pas. La maison d'hôte était en fait une maison de piscine convertie, luxueuse par la plupart des normes, avec une petite cuisine, une salle de bain et un espace de vie en studio, mais modeste par rapport à la maison principale. Sophia a mis sa valise sur le lit, la réalité de sa situation qui coule plus loin. Elle, Sophia Ford,
nettoierait demain les toilettes de sa sœur. La pensée était si absurde, si complètement en désaccord avec la vie qu'elle s'était imaginée pour elle-même, qu'elle a commencé à rire, un son élevé et légèrement hystérique qui s'est rapidement transformé en sanglots. Elle coulait sur le lit, enfouissant son visage dans ses mains tandis que les larmes se sont chaudes et amères. Comment tout s'est-il complètement chuté en moins de 24 heures? Lorsque les larmes se sont finalement calmées, Sofia s'est déplacée vers le petit canapé près de la fenêtre, fixant fixement la piscine et les terrains manucurés au-delà. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres sur la pelouse parfaitement entretenue. Dans la petite télévision de la maison d'hôte, elle a trouvé une éloignée et l'a allumée, nécessitant une distraction de ses pensées. Les nouvelles locales sont apparues à l'écran et Sofia était sur le point de changer la chaîne lorsqu'un visage familier l'a fait geler. Son Henri, ou plutôt l'homme qu'elle pensait être son mari, était à l'écran dans un costume sur mesure qui a probablement coûté des milliers de personnes, parlant à ce qui semblait être une conférence d'affaires. La légende sous lui disait, Henry Ford, PDG du Nexus Logistic Group, a annoncé son expansion sur les marchés asiatiques. Elle a augmenté le volume, entendant sa voix, confiante, faisant autorité, rien de tel que le ton doux qu'il avait utilisé à la maison. Ce partenariat représente un investissement de 400 millions de dollars dans nos opérations transpacifiques, disait-il à une salle pleine de journalistes. Nexus Logistic Group continue de diriger l'industrie dans des solutions de chaînes d'approvisionnement innovantes. La voix off du journaliste a continué. Ford, dont la valeur nette est estimée à plus de 200 millions de dollars, construit tranquillement son empire logistique au cours de la dernière décennie, devenant l'un des chefs d'entreprise les plus prospères de Charlotte. La mâchoire de Sofia a baissé 200 millions de dollars. Son mari, l'homme qu'elle a appelé un mendiant, un échec pathétique, valait 200 millions de dollars. La réalité qu'elle avait niée toute la journée s'est écrasée sur elle comme un raz de marée. Tout était vrai. Henri l'avait trompée pendant des années, se faisant semblant d'être une gestionnaire intermédiaire ordinaire tout en dirigeant secrètement un empire commercial, et elle l'avait rabaissé, l'insulte, lui a jeté de l'eau chaude, tout en lui aurait pu lui donner tout ce qu'elle avait jamais voulu. L'ironie était si amère qu'elle pouvait le goûter. Oui, le segment des nouvelles s'est terminé et le programme est passé à d'autres histoires. Sofia est restée gelée, fixant l'écran mais ne voyant rien. Un plan a commencé à se former dans son esprit. Elle avait besoin d'atteindre Henri pour s'excuser, pour lui faire comprendre que tout avait été un terrible malentendu. Elle pouvait le reconquérir. Elle pourrait réparer cela. Elle devait le faire. L'alternative, vivant alors que ses sœurs faisaient sans le sou et humiliées, était impensable. Avec une détermination renouvelée, Sofia se tenait d'une manière ou d'une autre. Elle trouverait Henri et le convaincrait de lui pardonner. Elle jouerait le rôle nécessaire, disait tout ce qu'il voulait entendre. Elle reviendrait ce qui était à juste titre le sien. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Henry Ford ne faisait que commencer avec sa vengeance. Henry s'est assis à la tête de la table de conférence au siège du Nexus Logistic Group, un bâtiment moderne en verre et en acier à Uptown Charlotte qui portait un logo bleu et argent distinctif de son entreprise. Autour de lui, 12 membres du conseil d'administration et cadres ont attendu attentivement, les tablettes et les bloc-notes prêts. L'acquisition européenne se déroulait en douceur, mais ce n'était pas pourquoi Henry avait appelé cette réunion particulière. Il avait un article plus personnel à discuter avant de conclure. Dit Henry, sa voix calme mais commandant, je veux faire apparaître une acquisition potentielle qui n'était pas dans l'ordre du jour d'origine. Kellen, assis à sa droite, a donné un léger signe d'encouragement. Il était le seul à savoir ce qui allait arriver. Distributeur de Wexler. Henry a continué à activer l'écran de présentation. Au centre de la table, les données financières de la société de distribution régionale sont apparues, ainsi que son logo. Une entreprise familiale qui a du mal depuis 3 ans, principalement en raison de pratiques obsolètes et d'une accumulation de dettes importantes. Les membres du conseil d'administration ont étudié les informations, certaines avec confusion évidente sur leur visage. Avec respect, Henry a déclaré Janet Coleman, le directeur financier. Wexler est une entreprise relativement petite qui ne correspond pas à notre stratégie d'acquisition actuelle. Leur réseau de distribution chevauche considérablement les installations que nous possédons déjà et leur infrastructure technologique est à au moins une décennie de la nôtre. Henry hocha la tête, reconnaissant le point. Vous avez raison sur tous les comptes, Janet. Sur le papier, Wexler n'a pas de sens en tant que cible d'acquisition. Ensuite, pourquoi en discutons-nous, a demandé à Marcus Reynolds, responsable du développement stratégique,
car parfois les décisions commerciales servent à des fins multiples. Henri passe à la diapositive suivante montrant la structure de propriété de l'entreprise. Wexler Distributeur appartient principalement à George Wexler, avec des participations minoritaires détenues par divers membres de la famille, dont son neveu, Dylan Wexler, qui est directeur des opérations. Il s'arrêta, laissant les informations pénétrer. George Wexler est mon ancien beau-père. Une ondulation de compréhension s'est déplacée dans la pièce. Tout le monde à la table connaissait la récente séparation d'Henri. L'usine de rumeurs de l'entreprise avait été active, bien que peu connaissaient les détails. Je vois que Marcus a dit soigneusement et que vous proposez que nous acquérons cette entreprise pour des raisons personnelles. Je propose que nous acquérons cette entreprise car elle est vulnérable, sous-évaluée et peut être achetée à une remise importante. Henri a corrigé en douceur la connexion personnelle, l'a simplement portée à mon attention. L'analyse de rentabilisation est ce que je présente aujourd'hui. Il a progressé vers la diapositive suivante montrant une ventilation des actifs et passifs de Wexler. Malgré une mauvaise gestion, Wexler possède plusieurs propriétés clés dans des endroits stratégiques. Leur liste de clients, bien que modeste, comprend certains acteurs régionaux avec lesquels nous avons essayé de s'associer, et leurs contrats existants pour 3 canaux de distribution gouvernementaux nous feraient sauver des années de navigation bureaucratique. Les membres du conseil ont étudié les nouvelles informations avec plus d'intérêt. Quelle est votre stratégie proposée si nous acquérons ? Janet a demandé, intégration complète des actifs viables, dissolution des opérations redondantes. Henri a répondu que nous ne maintiendrions pas Wexler en tant que marque distincte. Le nom serait à la retraite, l'équipe de direction a remplacé environ 70% de leur main-d'œuvre réaffectée ou lâchée, y compris les membres de la famille Wexler qui y sont actuellement employés. Demanda Marcus Pointage. L'expression d'Henri est restée neutre. Surtout les membres de la famille Wexler ? Leurs pratiques de gestion sont la principale raison pour laquelle l'entreprise échoue. Kellen a parlé pour la première fois. J'ai examiné les chiffres préliminaires. Si nous nous déplaçons rapidement, nous pouvons acquérir Wexler à environ 60% de sa valeur d'actifs réels. Ils sont désespérés de l'argent et n'ont pas le temps pour une longue période de négociation. Comment désespérés ? Janet voulait savoir. Ils ont un paiement de prêt majeur à la fin du mois. Henri a expliqué. Sans un afflux de capital, ils feront défaut et feront probablement faillite dans les 60 jours. La pièce se tait que le conseil d'administration considérait la proposition. Henri attendit patiemment, sachant qu'il avait présenté une analyse de rentabilisation solide, quelles que soient ses motivations personnelles. Je déménage que nous avons autorisé l'équipe d'acquisition à poursuivre cette opportunité. Marcus a finalement déclaré, le prix et les actifs stratégiques ont du sens, quel que soit le lien avec vos anciens beaux-parents. Je suis en tant que motion. Janet a ajouté, mais avec la stipulation que vous, Henri, restez à la durée des bras des négociations en raison de la connexion personnelle. Henri hocha la tête. J'avais déjà prévu de me récuser des négociations directes. Kellen dirigera l'équipe d'acquisition avec le soutien de Legal & Finance. Le vote était à l'unanimité en faveur. Alors que la réunion a ajourné et que les membres du conseil d'administration se sont classés, Kellen est resté derrière, attendant qu'il soit seul avant de parler. Cela est allé encore mieux que prévu, a-t-il commenté. Vous avez empêché leur opinion de s'opposer à des raisons commerciales, car il s'agit d'une bonne décision commerciale. Henri a répondu, rassemblant ses matériaux. La satisfaction personnelle n'est qu'un bonus, un bonus important, a noté Kellen avec un léger sourire. George Wexler alimente le droit de Sophia depuis des années. Prendre son entreprise le dévastera financièrement et personnellement. Henri se tenait en redressant sa cravate. George a enseigné à sa fille que le statut et l'argent étaient les seules mesures de valeur. Maintenant, il apprendra les conséquences de cette leçon aux côtés d'elle et de Dylan. Demanda Kellen, se référant au cousin de Sophia. Dylan obtient le même traitement que le reste de l'équipe de gestion de Wexler ? Dit froidement Henri. Il monte des queues de coatage de son oncle depuis des années, collectant un salaire substantiel pour un minimum de travail tout en rappelant constamment à tous ses liens familiaux. Sa compétence ne justifie pas sa position. Ils marchent ensemble vers l'ascenseur privé d'Henri. Combien de temps avant la fin de l'acquisition ? Henri a demandé, avec l'approbation du conseil d'administration, nous pouvons nous déplacer de manière agressive. 2 semaines, peut-être moins. Ils n'ont pas le luxe d'explorer d'autres options. Henri hocha la tête satisfait.
Fait-on se produire et Kellen, assurez-vous que le communiqué de presse mentionne spécifiquement que la société sera entièrement absorbée et que le nom de Wexler se retire. Je veux ce point très clair. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Henry est entré à l'intérieur. Des mises à jour sur Sophia? Elle séjourne dans la maison d'hôte de sa sœur. Kellen a déclaré avoir travaillé comme femme de ménage pour gagner son donjon. Selon nos sources, un scintillement de satisfaction a traversé le visage d'Henry. Bien, faites-moi savoir quand un accord Wexler est finalisé. Je veux prendre du temps à la phase suivante avec soin. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, Henry se permettait un petit sourire. Les pièces se déplaçaient exactement comme il prévoyait. Sophia connaissait les premières étapes du vrai désespoir, et bientôt toute sa famille ressentirait le poids de son influence. La brûlure sur son épaule s'était estompée à une douleur ennuyeuse, un rappel constant de la raison pour laquelle il faisait ceci, non pas par passion ou en colère, mais par désir froid et calculé de justice. Sophia et sa famille se sont crus supérieurs en le regardant de haut en bas. Maintenant, ils apprendraient exactement qui ils avaient dédaigné toutes ces années. Henry a vérifié sa montre. Il a eu une réunion avec des investisseurs japonais en 30 minutes. Les affaires se sont poursuivies après tout. Sa vengeance était importante, mais ce n'était qu'un projet parmi beaucoup dans son vaste portefeuille et, comme tous ses projets, il serait exécuté avec une précision méticuleuse. Indiqué. 10 jours plus tard, George Wexler se tenait dans le hall du siège du Nexus Logistic Group, son visage altéré bordé de défaite. À 65 ans, il avait l'apparence d'un homme qui avait vieilli des années en quelques jours. À côté de lui, Dylan Wexler, 32 ans, et visiblement en colère, arythmé en bref et frustré. Ces bulles, marmonna Dylan assez fort pour que la réceptionniste entende. Il ne peut pas simplement faire ça. Il peut et il l'a fait. Répondit George avec fatigue. Nous avons signé les papiers, Dylan, c'est fait, parce que nous n'avions pas le choix. Il savait que nous étions sur le point de faire défaut sur le prêt. Il a délibérément attendu que nous soyons désespérés. George a soupiré, c'est une affaire. Nous avons fait des choses similaires au fil des ans, par à la famille. Dylan a insisté. Il n'est plus de la famille. George regarda sa montre. Et il nous fait attendre exprès. Comme si ce soir, les portes de l'ascenseur s'ouvraient et qu'Ellen Graff sortait, impeccablement vêtue d'un costume de charbon de bois. Monsieur Wexler, Monsieur Wexler. Il les a accueillis avec une courtoisie professionnelle. Merci d'être venu. Si vous me suivez, nous pouvons discuter des détails de transition. Nous sommes ici pour voir Henry. Dylan a exigé non, car l'expression de laquais Kellen n'a pas changé. Monsieur Ford n'est pas disponible comme leader de cette acquisition. Je vais gérer toutes les questions de transition maintenant, si vous me suivez. Il a tourné sans attendre de réponse, retournant à l'ascenseur. George a suivi avec une expression résignée, tirant Dylan avec une main ferme sur son bras. L'ascenseur les a emmenés au 30e étage, où Kellen les a conduits dans une salle de conférence avec vue sur la ville. Le logo Lexus Logistique a dominé un mur, tandis que l'inverse présentait un grand écran affichant actuellement le logo du distributeur Wexler, avec une ligne tracée à travers, « Veuillez vous asseoir ». Kellen a fait un geste vers les chaises. George s'assit lourdement, mais Dylan est resté debout. « C'est personnel et nous le savons tous », a-t-il dit de manière accusée. Henry fait cela pour revenir à Sophia. Kellen a arrangé sa tablette et ses papiers méthodiquement avant de répondre. La vie personnelle de Monsieur Ford n'a aucune incidence sur cette transaction commerciale. Wexler Distributeur était une acquisition stratégique basée sur l'évaluation des actifs et le positionnement du marché. Dylan a croué, vous me dites que c'est une coïncidence qu'il nous a acheté juste après s'être séparé de Sophia. Je te le dis. Kellen a déclaré uniformément que Nexus Logistic Group avait pris une décision commerciale approuvée à l'unanimité par notre conseil d'administration. Maintenant, allons-nous discuter de vos packages de départ, ou préférez-vous continuer avec des accusations non fondées? George a placé une main restreinte sur le bras de Dylan. Lâchez-le, fils. Ce qui est fait est fait. Vaincu, Dylan s'est finalement assis, Kellen a hoché la tête et a commencé à décrypter les termes de leur départ de la société qu'ils avaient autrefois possédée. Conformément à l'accord d'acquisition, tous les membres de la famille Wexler seront retirés des postes opérationnels à compter immédiatement. Vous recevrez 2 mois de dénonciation, ce qui est généreux en tenant compte de la situation financière de l'entreprise avant notre achat, 2 mois. Dylan avait l'air indigné.
J'ai travaillé là-bas toute ma vie d'adulte. Oui, Kellen a accepté, et pendant votre mandat en tant que directeur des opérations, la société a perdu des parts de marché chaque trimestre et a accumulé une dette importante. Vos performances ne justifient pas une considération supplémentaire. George ferma brièvement les yeux. L'humiliation évidente sur son visage. Et les autres employés? Il y a des gens qui sont avec nous depuis des décennies. Les employés non familiaux seront évalués individuellement, a expliqué Kellen. Ceux qui ont des compétences précieuses peuvent se voir offrir des postes dans Nexus. D'autres recevront des forfaits de départ standard en fonction des années de service. C'est donc personnel. Dylan a insisté, vous ciblez spécifiquement la famille Wexler. Nous ciblons spécifiquement la gestion inefficace. Kellen a corrigé, ce n'est pas de notre faute. La description s'applique à tous les membres de la famille Wexler actuellement employés. Il a glissé 2 dossiers sur la table. Ceux-ci contiennent vos accords de départ officiels. Vous devrez les signer avant de partir aujourd'hui pour recevoir les avantages décrits. Vous trouverez également les NDA qui vous empêchent de discuter des termes de l'acquisition ou de votre départ. George ramassa son dossier avec une main tremblante. Puis-je poser une question, monsieur Grave? Kellen inclina légèrement la tête. Bien sûr, Henry a-t-il déjà mentionné pourquoi? Pas. Les raisons commerciales? Nous savons tous les deux que ce sont des justifications, la vraie raison. Kellen a considéré l'homme plus âgé pendant un moment. Monsieur Ford n'a pas besoin de m'expliquer ses décisions commerciales ou à quelqu'un d'autre, mais si vous demandez si le comportement de votre fille a influencé sa conscience de la vulnérabilité de votre entreprise, je pense que vous connaissez déjà la réponse à cette question. George hocha lentement la tête, la confirmation de ses peurs visibles dans son expression. Elle nous ruina, murmura-t-il. Non, Kellen a corrigé. Votre entreprise échouait déjà en raison de votre mauvaise gestion. Mais Sophia n'a certainement pas aidé votre cas. Il se tenait. Je vais vous donner une intimité pour revoir les documents. Un notaire attend dans la pièce voisine lorsque vous êtes prêt à signer. Alors que Kellen partit, Dylan se tourna vers son oncle. Nous pouvons combattre cela. Il doit y avoir quelque chose. Il n'y en a pas. George interrompit sa voix creux. C'est fini, Dylan. L'entreprise, ma retraite, votre travail, tout est parti. Et contrairement à Sophia, nous n'avons pas de sœur riche pour nous emmener. Dans son bureau privé, 6 étages ci-dessus, Henry a passé en revue le fil de sécurité de la salle de conférence, regardant son ancien beau-père se réconcilier avec sa nouvelle réalité. Il n'y avait aucune satisfaction dans la défaite de l'homme plus âgé. George n'a été que des dommages collatéraux dans une stratégie plus large. Son téléphone bourdonnait d'un message de Kellen, il signale j'ai conforme D. Les nouvelles en colère mais impuissantes devraient atteindre et en quelques heures, Henry a envoyé un simple accusé de réception et est retourné à son travail réel. L'acquisition de Wexler était une note mineure dans son portefeuille d'entreprise. L'entreprise serait dépouillée pour les pièces, ses précieux actifs absorbés, son nom effacé du paysage commercial juste un autre jour au Nexus Logistic Group. Mais pour Sophia, en train de frotter actuellement les soldes de sa sœur pour la chambre et la planche, les nouvelles seraient dévastatrices. Un autre système de soutien parti, un autre pont brûlé, une autre conséquence de ses actions devenant douloureusement claire. Et Henry ne faisait que commencer. Le gala de Charlotte Business a été le premier événement social de la saison, réunissant les entrepreneurs, cadres et influenceurs d'élite de la ville pour une soirée de réseautage, de charité et de reconnaissance. Tenue dans la grande salle de bal de l'hôtel Westwood, l'affaire Black Tie a présenté des fontaines de champagne, une cuisine gastronomique et une cérémonie de remise des prix honorant les chefs d'entreprise les plus influents de l'année. Henry Ford a ajusté son smoking personnalisé alors qu'il se tenait près de l'entrée, acceptant les félicitations des collègues et des connaissances. Il devait recevoir le prix de l'innovateur de l'année plus tard dans la soirée, reconnaissance du travail révolutionnaire de Nexus Logistic Group dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Un taux de participation. Kellen a commenté à côté de lui, en examinant la foule des personnalités les plus puissantes de Charlotte. Tout le monde qui compte est ici, y compris certains qui ne le font pas. Henry a répondu tranquillement, à la tête vers un groupe de personnes à proximité de la barre. À voir. De la famille du drame. Un sourcil. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Ça va être très public. C'est précisément le point, répondit Henry. Sophia a envie de reconnaissance publique ce soir. Elle le recevra, mais pas le genre qu'elle espère.
De l'autre côté de la salle de bal, les affaires de Charlotte et l'élite sociale se sont mêlées à leur plus belle tenue. Henri a été approché en continu, poignée de main, félicitations, propositions commerciales à peine déguisées en petits discours. Il a navigué à chaque interaction avec la facilité pratiquée, tout en restant très conscient de l'entrée de la salle de bal. Lorsque Sophia est finalement apparue, Henri l'a remarqué immédiatement, bien qu'il n'ait donné aucune indication extérieure. 3 semaines de travail comme femme de chambre de sa sœur avaient fait des ravages. Sa robe de créateur, probablement empruntée, ne pouvait pas cacher la tension sur son visage ou la lueur désespérée dans ses yeux alors qu'elle scannait la foule pour lui. « Target acquis », murmura Kellen. « Je veux que j'exerce des interférences. »« Non », dit calmement Henri. « Laissez-la venir. Tout est en place. » Il s'est excusé du groupe avec lequel il avait parlé et a déménagé dans une position légèrement plus isolée près de l'une des grandes fenêtres surplombant la ville. Il n'a pas fallu longtemps à Sophia pour le repérer et commencer à se frayer un chemin à travers la foule, son expression se déplaçant dans une contrition pratiquée. Henri l'a regardée approcher, notant chaque détail de sa performance, les étapes. Délibérément hésitante, la vulnérabilité qu'elle essayait de projeter, le remords répété dans ses yeux. Il avait déjà vu cet acte, quand elle voulait quelque chose de particulièrement cher ou quand elle était allée trop loin avec ses critiques et craignait qu'il puisse enfin se défendre. Cela n'avait jamais travaillé sur lui, même lorsqu'il l'avait prétendu. « Henri, dit-elle doucement, s'arrêtant à quelques mètres, merci de m'avoir laissé entrer. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. » Il la regarda silencieusement, son visage impassible, « Tu es merveilleux. » Elle continua, remplissant le silence nerveusement. « Félicitations pour votre prix. J'ai toujours su que tu réussirais. » La ligne flagrante a peut-être été amusante si elle n'était pas si pathétique. Henri est resté silencieux, la regardant simplement se tortiller sous son regard. « S'il vous plaît, » a finalement dit Sophia, sa voix tombant à un murmure. « Pouvons-nous parler juste pendant quelques minutes ? Il y a eu un terrible malentendu. » « Un malentendu, » a répété Henri, cool et contrôlé. « Est-ce ce que vous appelez me lancer de l'eau bouillante, un malentendu ? » Sophia jeta un coup d'œil nerveusement, conscient que les invités à proximité commençaient à remarquer leur interaction. C'était. J'étais bouleversé. Je ne voulais pas te blesser, pourtant tu l'as fait. Les paroles d'Henri étaient précises, mesurées. Vous vouliez me blesser pendant des années, Sophia, avec vos paroles, votre dédain, vos rappels constants de la déception que vous étiez dans le mari que vous pensiez être. Je ne savais pas. Elle a plaidé, se rapprochant. Plusieurs têtes se tournaient maintenant. Je ne savais pas qui tu étais vraiment. Si je l'avais fait, si vous aviez su que j'étais riche, vous m'auriez traité différemment. Henri a terminé pour elle. Ce n'est pas une défense, Sophia, c'est une confession. Des larmes coulaient dans ses yeux calculés. Il savait que Sophia avait toujours pu pleurer sur le commandement quand cela servait ses objectifs. J'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais les gens méritent des secondes chances, n'est-ce pas ? L'occasion de faire les choses correctement. Plus de gens regardaient maintenant le drame se dérouler entre eux, attirant l'attention de l'autre côté de la salle de bal. Henri a vu Véronica et David observant à distance. Leurs expressions un mélange d'embarras et de curiosité morbide, « Pardon. » Henri a finalement dit assez fort pour que ceux à proximité entendent clairement, « Vous me confondez avec un homme plus faible. » Il a fait un geste subtil à Kellen, qui a appuyé sur un bouton de son téléphone. Instantanément, les grands écrans positionnés autour de la salle de bal pour la remise des prix ont vacillé à la vie. L'élégante galerie a disparu, remplacée par des images de caméras de sécurité. Les images ont montré leur date de cuisine et leur horodatage. Clairement visible dans le coin, Henri s'éloignait, Sophia hurlant. Puis, le moment qui avait tout changé, Sophia saisissant le pot d'eau bouillante et la jetant délibérément sur son retrait, les éclaboussures visibles en le frappant, son corps secouant de douleur. L'audio était limpide, mendiant qui ne peut pas travailler, sortir de chez moi et ne plus jamais montrer votre visage. Un halètement collectif a traversé la salle de bal alors que des centaines de témoins d'élite de Charlotte Sofa. Les images se figeaient sur son visage, tordu de rage, le pot vide toujours dans ses mains. Oh mon Dieu, Sophia. Les mots chuchotés de Véronica portaient dans le silence soudain de la pièce. Sophia se tenait gelée, son visage drainé de couleur, alors qu'elle regardait les preuves accablantes affichées sur chaque écran. Dans la salle de bal, les larmes calculées s'étaient arrêtées, remplacées par un véritable choc et une horreur. Ce n'est pas le cas.
Ce n'était pas. Elle balbutia, incapable de former une défense cohérente. Ce n'était pas ce que Henri a demandé à son niveau de voix. N'avez-vous pas agressé physiquement votre mari? N'appeliez-vous pas le PDG d'une entreprise de 500 millions de dollars un mendiant? Les images semblent assez claires, Sophia. Elle regarda sauvagement autour, ne voyant que des visages choqués et dégoûtés qui les entourent. Son image soigneusement élaborée, la femme lésée à la recherche de réconciliation, avait été brisée en quelques secondes. Je ne suis pas venu ici pour t'embarrasser, a poursuivi Henri, même s'ils savaient tous les deux que c'était exactement son intention. Je suis venu à accepter un prix pour le succès commercial que vous avez passé des années. Rabaissant. Votre présence n'est ni requise ni bienvenue. Il a fait un geste subtilement et deux membres du personnel de sécurité se matérialisaient aux côtés de Sophia. Ces messieurs vous escorteront, a déclaré Henri, à moins que vous préférez faire un spectacle encore plus grand de vous-même. Le choc de Sophia a cédé la place à une colère désespérée. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis ta femme, ex-femme, ce matin. Henri l'a corrigé. Le divorce a été finalisé à 9 heures. Vous recevrez les papiers demain. Vous n'avez rien contesté car vous n'aviez pas de position légale pour le faire. Les agents de sécurité ont chacun pris l'un des bras de Sophia, doucement mais fermement. Vous regretterez cela, siffla-t-elle, sa vraie nature émergeant alors que sa performance tombait. Vous pensez que vous avez gagné, mais je trouverai un moyen de vous faire payer. Henri a presque souri à la menace vide. Au revoir, Sophia. Je suggère d'utiliser l'entrée du service. C'est plus approprié pour votre statut actuel. Alors que les gardes la conduisaient, les murmures de la salle de bal sont devenus plus forts. Henri hocha la tête à Kellen, qui a signalé que les écrans retournent à la présentation de gala. Véronique. Henri la coupa poliment. Sophia a fait ses choix. Maintenant elle fait face aux conséquences, aux images. Véronica dit avec hésitation, tu en as eu tout ce temps. J'ai tout documenté pendant des années. Henri répondit, chaque insulte, chaque humiliation publique, chaque cruauté privée. Ce soir n'était qu'un exemple. Davidson s'éclaircit la gorge, inconfortablement. Elle travaille pour nous, comme vous le savez sûrement après ce soir. Eh bien, il vaudrait peut-être mieux que des dispositions alternatives soient prises. Henri hocha la tête, fais ce que tu dois faire. Sophia n'est plus mon souci. Alors qu'il s'éloignait, Kellen le rejoignit. Cela s'est déroulé exactement comme prévu, a-t-il observé. Sa réputation dans cette ville est finie. Oui, acquiesça Henri en prenant une gorgée de champagne et avec elle son dernier espoir de rédemption sociale, mais aussi pour la façon dont il avait géré la confrontation avec un tel sang-froid. D'en haut. L'un d'eux a mentionné la cruauté calculée de sa dénonciation publique de Sophia. Personne n'en avait besoin. Dans le monde de pouvoir et de richesse qu'habitait Henri, une gestion aussi décisive des menaces était non seulement acceptée mais admirée. Alors qu'il prononçait son discours de remerciement, Henri ne ressentit aucun triomphe, aucune joie face à l'humiliation de Sophia, seulement la froide satisfaction d'un plan parfaitement exécuté et le savoir que justice, sa version, était rendue. La cicatrice de brûlure sur son épaule, cachée sous son smoking, ne lui faisait plus mal, mais il n'oublierait jamais qu'elle était là. L'air nocturne mordait la peau de Sophia alors qu'elle dévalait les marches de l'entrée de service de l'hôtel Westwood, ses talons de marque empruntés s'accrochant au trottoir inégal. Les agents de sécurité, professionnels mais inamovibles, l'accompagnant à travers la cuisine où le personnel avait interrompu son travail pour admirer le spectacle d'une femme le soir, étaient en train d'être expulsés des locaux. Son visage brûlait d'humiliation, des larmes de rage et de choc coulaient sur ses joues. Elle avait été si certaine que son plan fonctionnerait, qu'Henri ne serait pas disposé à provoquer une scène devant ses associés, qu'elle pouvait faire appel aux sentiments qu'il avait autrefois pour elle, que sa contrition pratique lui gagnerait une seconde chance. Au lieu de cela, il avait orchestré son humiliation complète et totale, les images de sécurité, la révélation publique, l'annonce de leur divorce, déjà finalisé à son insu et sans sa participation, un divorce qu'elle n'avait pas contesté parce qu'elle ne savait pas qu'il avait lieu. Sophia est arrivée dans la rue et a réalisé qu'elle n'avait aucun moyen de rentrer chez elle, pas d'argent pour un covoiturage, pas de téléphone avec service, pas d'amis à appeler. Véronica l'avait conduite au gala, à contre-séhur, après que Sophia l'ait supplié et promis que cela résoudrait tout. Maintenant, sa sœur était à l'intérieur, probablement déjà en train de s'éloigner de l'embarras où Sophia était devenue. Sans alternative, elle a commencé à marcher avec les talons aiguilles empruntés,
En se pinçant les pieds à chaque pas, le Westwood se trouvait dans le centre-ville de Charlotte, à 8 km du manoir Meyers Park de Veronica, une promenade qui prendrait des heures avec ses chaussures. Bon sang, Henry, marmonna-t-elle en essuyant ses larmes avec colère. Maudit soit l'enfer. Elle n'avait parcouru que quelques pâtés de maison lorsqu'un élégant SUV noir s'arrêta à côté d'elle. La vitre passager s'abaissa, révélant le visage parfaitement composé de Veronica. Montez, dit froidement sa sœur, tu as fait assez de spectacle ce soir. Sophia hésita, la fierté rivalisant avec le sens pratique. Où est David? Toujours au gala. Je lui ai dit que je devais m'occuper de ça. Le ton de Veronica montrait clairement ce que cela signifiait. Monte, Sophia maintenant, ravalant le peu de fierté qui lui reste. Sophia monta sur le siège passager. Aucune des deux femmes ne parla pendant que Veronica conduisait le véhicule dans la circulation nocturne de Charlotte, le silence lourd de récriminations tacites. Finalement, alors qu'il tournait dans la rue arborée menant au quartier de Veronica, Sophia s'effondra. Il m'a envoyé. Il voulait m'humilier. Non, dit sèchement Veronica, tu t'es humilié, Henry. Laissez simplement tout le monde voir qui vous êtes vraiment. Cette vidéo, ce n'était pas à quoi elle ressemblait. J'ai été provoqué. Veronica a éclaté d'un rire dur, provoqué par quoi? Son succès, sa patience, sa volonté de vous laisser croire qu'il avait des difficultés financières, alors que vous le traitiez comme une poubelle. Elle secoua la tête avec dégoût. J'ai vu les images, Sophia. Tout le monde l'a vu. Il n'y a aucune défense pour ce que vous avez fait. Ils arrivèrent dans l'allée circulaire de Veronica, les lumières extérieures du manoir illuminant l'aménagement paysager immaculé. Veronica s'est garée mais n'est pas sortie immédiatement du véhicule. Ce soir, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a-t-elle dit en regardant droit devant elle. David et moi avons décidé qu'il valait mieux que vous trouviez un autre endroit où rester. Sophia se tourna vers sa sœur sous le choc, quoi? Tu ne peux pas être sérieux. Je suis complètement sérieuse. Veronica a finalement regardé ses yeux froids. Nous avons une réputation dans cette ville, Sophia. Des entreprises qui dépendent de notre bonne réputation. Nous ne pouvons pas être associés à cela. Elle a fait un geste vague en direction du visage strié de larmes de Sophia. Je suis ta sœur. Sophia a protesté, la panique montant dans sa poitrine. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. La voix de Veronica était définitive. Tu as jusqu'au matin pour récupérer tes affaires à la maison d'hôte. Je suis parti. $500 pour le lit, assez pour une semaine dans un motel économique pendant que tu réfléchis à tes prochaines étapes. Un motel, Sophia, répéta incrédule, tu veux que je reste dans une décharge infestée de cafards pendant que tu vis dans ce manoir? Ce que je veux, dit Veronica avec un calme mortel, c'est que tu fasses face aux conséquences de tes actes pour une fois dans ta vie. Tu n'es qu'un fardeau depuis ton arrivée chez moi. Elle est sortie du véhicule en s'arrêtant pour ajouter, le système de sécurité sera recodé dans la matinée. N'essayez pas de revenir après votre départ. Sophia était assise, figée sur le siège passager, incapable de gérer la désintégration rapide de sa vie. En moins d'un mois, elle était passée d'épouse confortable de banlieue à femme de chambre de sa sœur. À quoi? Sans abri et sans ressources? Finalement, elle se dirigea vers la maison d'hôte, chaque pas lourd d'effroi. À l'intérieur, elle trouva sur le lit les $500 promis, ainsi qu'une petite valise, pas la sienne, mais celle que Veronica lui avait apparemment fournie, pour emballer ses maigres affaires. Le message était clair, emballez ce qui rentre, le reste reste. Sophia était assise sur le bord du lit et regardait l'argent, plus d'argent qu'elle n'en avait détenu depuis des années, mais à peine assez pour subvenir à ses besoins pendant une semaine. La réalité de sa situation s'est écrasée sur elle par vagues, pas de maison, pas de mari, pas de compétences professionnelles, pas d'amis. Même sa sœur l'avait tout abandonné parce qu'elle avait cru à l'illusion qu'Henry avait créée selon laquelle il n'avait pas réussi, manquait d'ambition digne de son mépris, une illusion qu'elle avait embrassée avec empressement parce qu'elle lui permettait de se sentir supérieure, de lui reprocher son insatisfaction, de justifier son comportement de plus en plus cruel. Et maintenant elle n'avait plus rien. Absolument rien. Avec des mouvements mécaniques, Sophia commença à emballer les quelques vêtements qu'elle avait accumulés au cours de ses semaines à Veronica. La plupart étaient des objets simples et pratiques qu'elle avait achetés pour ses tâches ménagères, bien loin de la garde-robe de créateur qu'elle possédait autrefois. Oui, elle a plié un simple chemisier en coton.
Un rire amer lui échappa. Elle avait passé des années à mépriser les gens qui travaillaient dans les services, qui vivaient d'un salaire à l'autre, qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Elle rejoindrait désormais leur rang, mais sans leurs compétences, leur expérience ou leur éthique de travail. Elle obtenait, dans tous les sens du terme, exactement ce qu'elle méritait. Le matin est venu trop vite. Sofia avait à peine dormi, son esprit s'emballant avec des projets féodaux et des regrets amers. Elle traîna la petite valise jusqu'à la maison principale, espérant un dernier appel au sens des obligations familiales de Véronica. Mais le manoir était silencieux, les portes verrouillées. Sur le perron, elle a trouvé une enveloppe contenant une carte de bus et un mot de l'élégante écriture de Véronica, « C'est la dernière aide que tu recevras de moi. Ne nous contactez plus. » Retenant ses larmes de frustration, Sofia s'est dirigée vers la route principale et a pris le bus pour le centre-ville. Elle n'avait aucune destination en tête, juste un vague plan pour trouver un motel abordable. Et puis quoi? Chercher un travail? Quel genre de travail pourrait-elle obtenir? Qui embaucherait une femme d'âge moyen sans CV, sans référence et sans compétences? Au-delà du shopping et des critiques, le bus sillonnait les quartiers de Charlotte, depuis la richesse immaculée de Meyers Park jusqu'au paysage urbain mixte du centre-ville. Sofia regardait par la fenêtre et observait les environs changer progressivement, devenant moins soignés, plus fonctionnels, pour finalement passer au bord légèrement usé des quartiers ouvriers. Elle descendit près d'un groupe de motels bon marché, le genre qu'elle n'aurait même jamais remarqué dans sa vie antérieure. Maintenant, elle comparait soigneusement leurs tarifs annoncés, comptant les jours où chacun lui permettrait d'étirer les $500 de Véronica pour remporter la victoire et offrait le tarif hebdomadaire le plus bas, bien que sa peinture écaillée et son enseigne au néon vacillante expliquaient pourquoi. Sofia s'est approchée de la réception où un employé à l'air ennuyé a à peine levé les yeux de son téléphone. « J'ai besoin d'une chambre », dit-elle, essayant de cacher la défaite dans sa voix. Le tarif hebdomadaire. L'employé a poussé un formulaire vers sa carte d'identité et sa carte de crédit pour les faux frais. « Je paierai en espèces », dit Sofia en tripotant les factures dans son sac à main. « Et je ne le fais pas, ma carte d'identité a été récemment volée. J'attends un remplaçant. » L'employé la regarda finalement correctement, remarquant son apparence. La robe chère de la nuit dernière était maintenant froissée à force d'avoir dormi dedans, les chaussures de marque éraflées à force de marcher, les cheveux soigneusement entretenus désormais mous et non lavés. Le paiement en espèces uniquement représente un dépôt supplémentaire de 50, a-t-il déclaré après un moment. Pas de pièce d'identité signifie que vous devrez payer la semaine complète à l'avance. Sofia hocha la tête en silence, comptant les factures, près de la moitié de son argent a disparu en un instant. L'employé lui a remis une véritable clé en métal, pas la carte électronique à laquelle elle était habituée, et lui a indiqué un couloir de porte numéroté, la chambre 114. Le départ s'effectue à 11 h le dernier jour. Aucun remboursement, aucune exception. La chambre était exactement ce à quoi Sofia s'attendait, petite, crasseuse, avec un lit qui s'affaissait au milieu et une moquette qui avait connu des décennies meilleures. La salle de bain présentait des taches d'eau autour des luminaires et un rideau de douche qui riait de moisissure. Mais c'était un abri, un peu de repos temporaire. Pendant qu'elle réfléchissait quoi faire ensuite, elle s'assit sur le bord du lit, regardant le mur taché d'eau et, pour la première fois, comprit vraiment ce qu'Henri avait fait. Il ne l'avait pas simplement quitté, il avait systématiquement démantelé tous les aspects de sa vie, chaque système de soutien, chaque filet de sécurité, la maison, les biens, les liens familiaux, sa réputation, son statut social, tout cela avait disparu morceau par morceau, dans une séquence d'événements soigneusement orchestrés. 3 mois après l'incident de gala, Henry Ford se tenait sur le balcon privé de sa dernière acquisition, un vaste domaine situé dans le même quartier où il avait vécu autrefois avec Sofia. La propriété avait été entièrement rénovée, transformée d'une modeste maison de banlieue en un spa de jour de luxe destiné à l'élite de Charlotte. Le panneau à l'entrée, élégant dans sa simplicité, indiquait Ford's Revenge Spa and Wellness Retrea. Kellen le rejoignit sur le balcon et lui tendit un verre de whisky vieilli. Une belle affluence pour l'inauguration, a-t-il commenté, en désignant la zone de voiturier où les véhicules de luxe arrivaient continuellement, déchargeant des clients bien soignés et désireux de découvrir le tout dernier établissement exclusif de la ville. La liste d'attente est réservée dans 3 mois, confirma Henry en buvant une gorgée de son verre. Le comité des membres a été sélectif dans ses approbations, Kellen sourit d'un air entendu. J'ai remarqué que Véronica et David Stson avaient été refusés, tout comme tous les Wexler et tous ceux qui exprimaient de la sympathie pour la situation de Sofia. Le ton d'Henry était neutre.
Ce n'est pas seulement une entreprise commerciale, c'est une déclaration. Une déclaration qui s'est avérée très rentable, a noté Kellen. La valeur de la propriété a triplé depuis la rénovation. Henry hocha la tête distraitement, son attention attirée par une silhouette dans la rue au-dessous d'une femme en vêtements usés poussant un caddie contenant ce qui semblait être tous ses biens matériels. Même de cette distance, il reconnut immédiatement Sophia. Son apparence s'était considérablement détériorée depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par des rebuts de friperie. Ses cheveux autrefois parfaits pendaient, molles et non lavés. Elle avançait lentement avec la porte hésitante de quelqu'un qui n'avait nulle part où aller et qui avait toute la journée pour y arriver. Elle s'arrêta au bord de la propriété, regardant fixement le bâtiment qui était autrefois leur maison, maintenant transformé en monument à sa chute. L'ironie du nom de la vengeance de Ford ne lui a clairement pas échappé. Henry l'observait passivement alors qu'elle se tenait là, un gobelet en papier à la main, s'approchant de temps en temps des passants qui pour la plupart l'ignoraient ou lui donnaient un large accouchement. La femme qui autrefois se moquait des moins fortunés était désormais l'une d'entre elles, sans abri, sans le sou, réduite à mendier dans les rues de la ville où elle avait autrefois aspiré à une notoriété sociale. Elle est encore là, observa Kellen en suivant le regard d'Henry. La troisième fois cette semaine. Je sais, j'essaie d'attirer ton attention. Très probablement, nous espérons que vous aurez pitié d'elle. Henry but une autre gorgée de son whisky, savourant les saveurs complexes. Elle sera déçue sur les deux plans. Les gérants veulent savoir s'ils doivent appeler la police. L'a-t-elle enlevée pour flânerie? Kellen étudia le visage de son ami. Votre appel? Henry réfléchit à la question, regardant Sophia s'approcher d'un autre donneur potentiel qui s'éloigna rapidement. Non, a-t-il décidé. Laissez-la rester, laissez-la voir ce qu'elle a perdu, laissez-la voir les autres profiter du luxe qu'elle aurait pu partager si elle avait été une personne différente. Kellen hocha la tête, pas surprise par la décision. Et maintenant? L'expansion européenne se déroule plus tôt que prévu. Les partenariats asiatiques dépassent les projections. Nexus est plus réussi que jamais maintenant. Henry s'est détourné de la vue de son ex-femme, se concentrant plutôt sur la vue de la ville au loin. J'apprécie la paix qui vient de savoir que je n'ai jamais pardonné, jamais oublié et que j'ai gagné. En bas, Sophia leva les yeux, sentant d'une manière ou d'une autre qu'elle était observée. Leurs yeux se rencontrèrent au loin, les siens remplis de désespoir et de défaite, le sien calme et impartial. Pendant un moment, ils se regardèrent, reconnaissant le point culminant du chemin qu'ils avaient parcouru, puis Henry se détourna simplement, la chassant de ses pensées aussi facilement qu'il l'avait retirée de sa vie, s'occuper d'un empire commercial, diriger un avenir, construire le succès, profiter de Sophia, car l'erreur qu'il avait méthodiquement effacée ne méritait plus. Un autre verre, proposa Kellen en attrapant la carafe de whisky. S'il te plaît, répondit Henry, s'installant dans l'un des fauteuils confortables du balcon, et demanda à Thomas d'apporter les rapports trimestriels à son arrivée. Nous devrions revoir les projections avant le conseil d'administration de demain. Alors que le soleil se couchait sur Charlotte, projetant sa lumière dorée sur la ville qu'il avait conquise. Henry Ford s'accorda un rare moment de satisfaction totale, non pas à cause de la souffrance de Sophia, qui n'était qu'une conséquence, pas un objectif, mais parce qu'il avait prouvé qu'il était exactement celui qu'il avait toujours connu. Il était cela, un homme qui tenait parole, un homme qui honorait ses engagements, un homme qui ne pardonnerait jamais la trahison. Qu'un homme qui gagnait toujours, inévitablement.